Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre maman du ciel pour l'aimer, la louer, la bénir, la glorifier, la remercier, la consoler, la prendre dans nos bras. Nous pouvons venir sur ses genoux, placer notre tête sur son cœur immaculé, y déposer toutes nos intentions de prière, nos misères, nos doutes, nos tribulations, nos peines, nos amertumes. Et nous pouvons vraiment nous laisser remplir par sa tendresse maternelle. Nous sommes là, Marie, pour écouter tes précieux enseignements et nous laisser guider, main dans la main avec toi tout au long de ce mois de mai, dans le royaume de la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie bien, de disposer nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir les mots de ta maman, ces enseignements, que nous puissions les laisser s'infuser en nous, y penser tout au long de cette journée, tout au long de notre vie, et que nous puissions décider de cette transformation, de cette union sanctifiante avec toi, que nous puissions te laisser toute la place, Jésus, que tu puisses trouver en nous bien, de la joie et en nos cœurs un tabernacle de consolation et d'amour, que tu puisses faire ta demeure en nous, avec le Père, l'Esprit Saint, que tu puisses y venir avec ton royaume, ton trône, tous tes attributs divins, tes actes divins, et que tu puisses agir à partir de nos corps, de nos humanités que nous t'offrons vraiment en gage de notre amour pour toi, Jésus. Merci maman de nous guider. Merci vraiment avec les remerciements de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ta tendresse sans limite. Merci de nous relever après chacune de nos chutes. Merci de nous aimer tellement, d'intercéder pour nous. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci d'être la co-rédemptrice. Merci pour tous ces messages que tu donnes dans tous les coins du monde lors de tes apparitions, pour que nous nous convertissions et que vraiment nous nous centrions sur l'essentiel, le retour à Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, je te demande pardon pour toutes les fois où nous ne voulons pas entendre ta voix. Je te demande pardon pour tous les hommes qui ne t'aiment pas, qui ne te considèrent pas comme leur maman, comme la reine du ciel et la terre. Je te demande pardon pour toutes les offenses que tu reçois quand Jésus est blessé. Pardon pour tous les péchés que nous faisons et même nos actes déconnectés de la divine volonté qui causent une mort à Jésus et par là même qui blessent ton cœur également. Je veux vous demander pardon à tous les deux, Jésus et Marie. Je veux me consacrer à vos cœurs unis et je veux en gage de réparation pour toutes nos méchancetés, froideurs et indifférences, bien vous recouvrir tous les deux de l'amour du Père, de votre amour respectif, de l'amour de l'Esprit Saint. Je veux vous recouvrir bien, de l'amour de tous les saints, de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, de tous les martyrs, de toutes les prières qui ont pu être dites depuis la première jusqu'à la dernière. Je veux vraiment refaire tous ces actes d'amour, toutes ces prières dans la divine volonté pour vous offrir quelque chose vraiment de divin. Et je veux vous offrir également bien, les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Je veux vous recouvrir de tous les actes d'amour que Jésus tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le Sainte Marie jusqu'à ta mort, et de tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification, tout ce que tu nous as laissé pour qu'on grandisse en sainteté et qu'on revienne à toi, Jésus. Je vous recouvre tous les deux de tout cet amour, et à cet amour, j'ajoute mais je t'aime, pour vraiment vous offrir ce paquet d'amour que j'entends vous donner au nom de tous les hommes, de toutes les générations, du passé, du présent et du futur. Je voudrais, Jésus, t'offrir cet amour, ce paquet d'amour dans ta divine volonté, puisque je sais que dans ta divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières, reçois de manière infinie ce paquet d'amour. J'entends vraiment t'offrir une réparation et une compensation d'amour et de gloire à chaque offense que tu reçois, et j'entends offrir un apaisement, une consolation et vraiment ta tendresse à toi, Marie, à chaque fois que son cœur sera est transpercé par une douleur.
Je demande maintenant à Marie de nous accueillir sur ses genoux. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, eh bien nous venons tous sur tes genoux maternels, comme tes enfants chéris, et nous nous abandonnons entre tes bras. Nous te demandons avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, eh bien nous te demandons la plus grande grâce qui soit. Nous te la demandons tous les jours, cette grâce de la vie dans la divine volonté. Permets-nous de vivre dans ce royaume. Donc ce royaume, tu en es la reine, ce royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-nous comme tes enfants pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais que ce soit un royaume peuplé de tous les hommes, de tous les temps, que tout le monde revienne à Jésus, que le règne de sa divine volonté puisse vraiment être partout sur la terre comme au ciel, que vraiment la volonté de Jésus soit faite dans chacun des cœurs. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Oui, guide-nous, maman, nous sommes tous là et nous prenons ta main pour que tu nous guides dans ce royaume de la divine volonté. Tu seras notre mère, et à ce titre, nous te remettons tous notre volonté propre. Nous n'en voulons plus, nous nous rendons bien compte que cela ne nous amène qu'à la misère, qu'à la noirceur, qu'à chuter, qu'à offenser Jésus. Nous n'en voulons plus, maman. Nous te la remettons pour que tu nous l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi nous soyons assurés de ne jamais sortir de son royaume. Nous te prions, maman, de nous éclairer, pour nous faire comprendre aussi aujourd'hui ce que signifie volonté de Dieu. Voilà, vraiment, opère ce travail dans nos cœurs pour que nous puissions comprendre et accueillir ce cadeau qu'est la divine volonté. Ce cadeau des cadeaux, Jésus parle du prodige des prodiges, ce miracle des miracles, c'est ce qu'il y a de plus beau, et bien que nous puissions désirer ardemment ce cadeau et le demander tous les jours, puisque Jésus veut nous le donner, mais il va d'abord tester notre constance et notre fidélité. Maman, en ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 7e enseignement de Marie. Donc aujourd'hui, Marie va nous parler du moment où elle a pris le sceptre du commandement, et la très sainte Trinité a fait d'elle sa secrétaire. Ma mère et ma reine, me voici prosternée à tes pieds. Étant ton enfant, je sens bien que je ne peux pas rester sans ma maman du ciel. Et bien que tu viennes à moi aujourd'hui avec ton sceptre de gloire et ta couronne royale, tu restes néanmoins toujours ma maman. Toute tremblante, je me jette dans tes bras pour que tu guérisses les blessures que ma volonté mauvaise a faites à ma pauvre âme. Oui, maman, pose tes mains sur mon cœur et guéris toutes ces plaies que tu vois, toutes ces choses mauvaises qui ont été faites par ma volonté propre, ces blessures occasionnées par ma volonté humaine, par mon ego. Écoute, maman, ma souveraine, si tu ne fais pas un miracle, si tu ne brandis pas ton sceptre de commandement pour me guider et ordonner toutes mes actions, de sorte que mon vouloir personnel n'existe plus, alors je n'aurai aucune chance d'entrer dans le royaume de la divine volonté. Oui, maman, nous te demandons vraiment ce miracle. Tout seuls, nous sommes misérables, nous rechutons continuellement, il y a tellement de tentations dans ce périple que nous faisons ici-bas, c'est tellement dur. Alors nous te demandons cette grâce d'être notre sentinelle, et nous te demandons ce miracle, vraiment que notre cœur puisse être attaché au cœur de Jésus et que nous ne le quittions jamais, que nous restions enfermés dans son divin cœur où tu te trouves également, et que nous puissions nous laisser façonner par ses mains divines. Nous te demandons ce miracle, cette grâce de la vie dans la divine volonté. Ma chère fille, viens dans les bras de ta maman et écoute-moi attentivement. Tu entendras les prodiges inouïs que le fiat divin a fait pour ta maman du ciel. Lorsque je suis entrée en possession du règne de la divine volonté, les pas du fiat divin le conduisirent jusqu'en moi, et sa vie commença alors à vivre en plénitude totale et parfaite en mon âme.
voilà, quand Marie a donné son oui, enfin dès le départ elle était façonnée par la divine volonté, il y a eu cette épreuve comme nous l'avons vu, où la Trinité lui a demandé de donner sa volonté propre, elle l'a directement donnée, elle a été enchaînée au pied du trône de l'Éternel. Après victoire de cette épreuve, elle devient directement, elle a le sceptre du commandement, elle peut commander sur tout, elle ravit le ciel et la terre par chacun de ses mouvements, etc. Et donc elle explique cela, que vraiment la divine volonté a pu vivre en plénitude totale et parfaite en son âme. Oh, à quelle hauteur divine n'ai-je pas été élevée par le Très-Haut! Les cieux ne pouvaient ni m'égaler ni me contenir. La lumière du soleil paraissait infime devant ma propre lumière. Il y avait tellement de lumière divine. La Vierge Marie a été regorgée à ras-bord de tous les attributs divins, de toutes les grâces, des bénédictions. Enfin, c'était un flot continu de sainteté, de pureté, de beauté, etc. Que même la lumière du soleil paraissait vraiment infime, puisque chaque acte que faisait la Vierge Marie dans la divine volonté, eh bien c'était un soleil. Donc à chacun de ces petits mouvements conscients et inconscients, il y avait un soleil gigantesque qui se créait et qui vraiment resplendissait partout, qui irradiait, et chacun de ces rayons venait toucher les cœurs pour les sanctifier, pour les transformer, pour les ramener à Jésus et pour les ramener vraiment à cette place vraiment d'enfant de Dieu, en fait, d'enfant légitime. Rien de ce qui était créé ne pouvait m'égaler. Je franchissais les océans divins comme s'ils avaient été à moi. Mon Père du ciel, le Fils et le Saint-Esprit m'attiraient dans leurs bras pour faire leurs délices. Et leur petit enfant. Donc vraiment c'était, elle était tout le temps, alors qu'elle était encore dans le ventre de Sainte Anne, elle était déjà tout le temps sur les genoux du Père, elle était au pied de la Trinité et elle s'entretenait en fait avec la Trinité. Et comme elle le disait dans les autres méditations des jours précédents, en fait la Trinité ne pouvait rien lui refuser. Dieu le Père a été complètement séduit, elle était remplie à ras-bord de l'Esprit Saint, etc. Et donc elle passait son temps vraiment à faire les délices du ciel et avec des retombées sur toutes les âmes. Quel contentement ils éprouvaient en voyant combien je les aimais, combien je les priais et les adorais en leur majesté suprême. Mon amour, ma prière et mon adoration sortaient de mon âme comme du centre même de la divine volonté. Voilà, toutes les prières de la Vierge Marie eh bien, étaient des prières divines. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient divin, éternel, et donc tout apportait de la gloire, de la joie, de l'adoration la plus parfaite au pied du trône de la majesté suprême. Eh bien, donc la Trinité sentait que ces ondes d'amour divin qui jaillissaient de tout mon être, que ces chastes parfums et ces joies surprenantes venaient du ciel. Tout ce qui sortait de Marie, c'était divin, donc ça venait du ciel. Leur divin vouloir les avait lui-même formés dans ma petitesse, au point qu'il n'en finissait pas de répéter « Toute belle, toute pure, toute sainte est notre petite fille. Ses paroles sont comme des étreintes, ses regards, des traits qui nous blessent, les battements de son cœur, des flèches qui, en nous transperçant, nous entraînent dans des transports d'amour. » Donc Marie et tout ce qu'elle faisait, même un clignement Dieu était vraiment une déclaration d'amour, un hymne de joie, de louange, d'adoration, etc. Puisque elle offrait Dieu à Dieu, en fait, puisqu'elle était dans la divine volonté, elle était remplie de la divine volonté à ras-bord, eh bien, en fait, tout était divin. Ils sentaient que de moi sortait la puissance et la force de leur propre divine volonté, laquelle nous rendait inséparables. Il y avait cette inséparabilité. Ils m'appelaient notre fille invincible, victorieuse, jusque sur notre être divin. À présent, écoute-moi, ma fille. Saisie d'un excès d'amour envers moi, la divinité me dit « Ma fille bien-aimée, notre amour n'y tient plus. Il va étouffer si nous ne te confions pas nos secrets. Aussi, nous t'élisons notre fidèle secrétaire. » Donc Marie a reçu après cette victoire le commandement, le sceptre de commandement sur le ciel et la terre, mais elle devient à ce moment aussi secrétaire de la Trinité. Donc elle va recevoir les secrets de la Trinité. Elle en avait connaissance depuis le début, puisque Marie était remplie de la divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Mais elle a été élue secrétaire fidèle. À toi, nous voulons confier nos douleurs et nos décrets. Donc Marie est là pour recevoir, recevoir les peines de la Trinité, pour pouvoir offrir compensation, amour et consolation, pour recevoir aussi leurs décrets divins.
Nous sauverons l'humanité à n'importe quel prix. Regarde comme l'homme se détruit. Sa volonté rebelle l'entraîne sans cesse vers le mal. Privé de la vie, de la force et du soutien de notre vouloir divin, il s'est écarté de la voie de son Créateur et marche en rampant sur la terre. Voilà, donc la Trinité montre à Marie combien l'homme s'est écarté de Dieu et que depuis la chute d'Adam, eh bien l'homme ne se tient plus debout. L'homme aurait dû rester les yeux tout le temps rivés vers la Trinité, la bouche remplie de louanges. Voilà, il aurait dû ouvrir ses oreilles que pour entendre la voix de Dieu. Son cœur n'aurait dû battre que pour battre à l'unisson avec le cœur de Dieu. Ses mains auraient dû, ses mains lui ont été données uniquement pour se lever, pour louer, bénir, adorer, etc. Ses pieds que pour marcher vers les choses du ciel. Et en fait, voilà, Marie a connaissance du désastre opéré par la volonté propre en l'homme depuis la chute d'Adam. Regarde, lui dit le Créateur, regarde comment l'homme marche la tête en bas, plutôt qu'être la tête levée, les yeux fixés sur nous. Eh bien, ils sont là, centrés sur les choses du monde, sur leur nombril, et finalement, ils sont misérables, ils sont pitoyables, ils sont en train de gratter dans la boue pour essayer de trouver quelque chose pour être heureux en fait. Mais leur cœur est réservé uniquement à accueillir la divine volonté. Alors tant qu'ils ne reviennent pas à cette place-là, ils seront toujours malheureux et essaieront de se remplir des futilités, mais ils le feront de manière frénétique parce qu'en fait ce vide-là ne pourra jamais être comblé avec les choses du monde. Il doit être comblé par la présence divine. C'est une fois que l'homme se remplira de Dieu qu'il retrouvera cette ressemblance qu'il a perdue depuis la chute d'Adam. Regarde l'homme comme il est faible, malade et rempli de tous les vices. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen de le sauver, pas d'autre issue que de faire en sorte que le Verbe éternel s'abaisse jusqu'à prendre à son propre compte ce dénuement de l'homme, ses misères, ses péchés, jusqu'à fraterniser avec lui, le vaincre à force d'amour et de souffrance inouïe, à lui donner une confiance telle qu'il revienne dans nos bras paternels. Donc vraiment, Marie peut observer combien l'homme s'est enlaidi, s'est enténébré, s'est rempli de tous les vices, de toutes les maladies, de peur, vraiment de toutes les mauvaises choses proviennent de la volonté propre. Et donc la Trinité lui dit, c'est indispensable que Jésus vienne s'incarner, descendre sur la terre pour partager les misères de l'homme, et qu'il puisse prendre toutes ses fautes, tous ses péchés pour reconnecter l'homme, pour le réhabiliter à vivre dans la divine volonté, le reconnecter à la divine volonté, lui qui est en totale rupture. Et donc Jésus, nous le savons, a pris tous ses actes, tous ses regards déconnectés, toutes ses paroles, tous ses pas, il a tout pris au prix de tellement de peine, de tellement de souffrance. Ça lui a à chaque fois causé une petite mort, chaque fois, chaque regard, un simple regard posé sans penser à Dieu. Eh bien Jésus a repris ce regard, et bien sûr tous les autres, et vraiment cela lui a causé comme une épine de feu dans ses yeux, une véritable mort. Donc la Trinité parle à Marie en disant « Regarde combien l'homme est laid, il est indispensable que Jésus vienne pour qu'il puisse vraiment le reprendre par la main et refaire tous ses actes dans la divine volonté, pour que Jésus puisse payer cette dette de gloire et cette dette d'amour qui ne m'a pas été donnée. Regarde, il n'y a pas d'autre moyen de sauver l'homme, pas d'autre issue. Il faut que Jésus s'abaisse, qu'il vienne jusqu'à prendre à son propre compte ce dénuement de l'homme, qu'il prenne sur lui bien toutes les misères des hommes, ses péchés, qu'il fraternise avec l'homme, qu'il le vainque à force d'amour et de souffrance inouïe. Il faut que Jésus vienne donner une confiance à l'homme tel qu'il revienne dans les bras de la Trinité. Oh, que le sort de l'homme nous fait donc mal, notre douleur est immense et nous ne pouvions la confier à n'importe qui. Personne ne se trouvant totalement soumis à la divine volonté, personne jamais qui puisse comprendre ni notre douleur, ni le grave malheur de l'homme tombé dans le péché. À toi seul qui possèdes notre fiat, il est donné de pouvoir le comprendre, et c'est donc en ta qualité de secrétaire que nous voulons te révéler nos secrets et te remettre entre les mains le sceptre du commandement.
Donc Marie, donc là, reçoit ce sceptre du commandement et devient la secrétaire de la Trinité. Elle reçoit tous ces secrets, elle qui est façonnée dans la divine volonté, elle est en mesure de comprendre avec donc la compréhension même de Dieu, eh bien toutes ces douleurs de la Trinité, de voir eh bien l'homme qui était appelé à être eh bien en totale correspondance avec Dieu, à être câblé, à être connecté, uni à Dieu, à être vraiment en fait une image, un écho de la Trinité, et bien que l'homme voilà, se salisse tellement. Et Dieu ne peut pas sauver l'homme s'il n'a pas son accord. Donc Dieu a besoin de notre oui pour nous sauver. C'est le summum de l'amour. Et donc ils font part, la Trinité, le Père, Jésus et l'Esprit Saint font part à Marie de cette énorme souffrance. Nous te donnons vraiment ce rôle de secrétaire et le sceptre du commandement afin que tu domines sur tout et gouvernes tout, pour que ton pouvoir l'emporte sur Dieu et sur l'homme, et pour que tu accueilles dans ton cœur maternel tous les hommes, tels des fils régénérés. Qui donne ce pouvoir à Marie de pouvoir voilà tout faire pour vraiment qu'elle puisse travailler elle aussi eh bien, à l'avènement du royaume de la divine volonté et qu'elle puisse ramener tous les hommes de tous les temps eh bien, dans le cœur de Jésus, tels des fils régénérés. Qui peut te dire, chère fille, ce que mon cœur a éprouvé à ces paroles divines? Comme une veine qui se déchire, je ressentis alors toute la violence de la douleur qui me parcourait, et je m'offris à vaincre et Dieu et l'homme, et à les réconcilier, fût-ce au prix de ma propre vie. Donc Marie, là, elle s'est offerte, elle dit, peu importe, voilà, mes souffrances, mes peines, mais je m'offre pour reconnecter l'homme et Dieu. Je veux vraiment réconcilier le ciel et la terre. Maintenant, ma fille, écoute bien ta maman. J'ai vu ton étonnement en m'écoutant te raconter comment j'étais entrée en possession du règne de la divine volonté. Or sache que la même destinée t'est réservée à toi aussi. Si tu décides de ne jamais faire ta volonté propre, le vouloir divin établira son ciel dans ton âme. Donc ce magnifique ciel établi dans le cœur de Marie. Donc là, elle l'a montré à Louisa. Marie était toute resplendissante. Elle a dit, mais de moi émanait une lumière et émane toujours une lumière incroyable. Chaque fois, chaque acte, un soleil divin, etc. Eh bien, ma fille et chacun de mes enfants, vous pouvez eh bien, recevoir cette même lumière. Vous pouvez devenir vraiment des palais célestes pour accueillir mon fils, pour qu'il puisse s'y reposer. Votre cœur peut vraiment devenir un petit refuge adorable pour Jésus. Alors voilà, vous devez juste renoncer à votre volonté propre. La même destinée est réservée à toi, telle qui m'a été donnée. Si tu décides de ne jamais faire ta propre volonté, le vouloir divin établira son ciel dans ton âme. Tu éprouveras ce que c'est que l'union absolue à Dieu. Il te sera donné le sceptre du commandement sur toi-même et sur toutes tes passions. Donc Marie, elle qui a reçu le sceptre de commandement du ciel et de la terre, eh bien elle nous dit, eh bien vous, dans une autre mesure, si vous décidez de vivre dans la divine volonté, votre âme deviendra aussi lumière, vous allez être vraiment transformé, façonné, il y a des milliers d'âmes qui seront sauvées à chaque acte que vous allez faire en union avec Jésus, et vous allez recevoir le sceptre de commandement aussi sur vous-même, sur vos mauvaises passions, vos mauvais désirs, vos mauvais comportements, etc. Tu ne seras plus l'esclave de toi-même. Parce que c'est vrai que voilà, quand on vit dans nos volontés propres, eh bien on est totalement enchaîné à nos misères, à nos péchés. On est esclave en fait de nous-mêmes. C'est vraiment ce que Jésus nous a exprimé dans les 24 heures de la Passion. Lorsqu'il est totalement enchaîné en prison, eh bien il a réparé pour tous nos attachements coupables, pour toutes ces fois en fait où on le faisait passer à la dernière place et qu'on était aux prises eh bien de toutes ces tentations, de toutes ces mauvaises choses. Donc vraiment, le fait de vivre dans la divine volonté va nous détacher de ces mauvaises choses. Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel, je viendrai gommer vos imperfections, vos misères, vos iniquités, et je ferai de votre âme eh bien, un bijou, vraiment un vrai trésor, avec toutes les plus belles choses du ciel. À elle seule, la volonté humaine réduit effectivement bien en esclavage la pauvre créature. Elle lui coupe les ailes de l'amour envers celui qui l'a créée. Vous voyez qu'on vit dans nos volontés propres, on ne voit plus l'amour de Dieu partout. On ne voit plus dans chaque élément créé eh bien les je t'aime de Dieu pour nous.
Cela nous coupe les ailes. On n'arrive pas à être plein d'amour pour notre Créateur. Notre volonté propre nous retire la force, nous retire le courage et la confiance nécessaires pour nous jeter dans les bras de notre Père du ciel, de sorte que nous ne pouvons plus connaître ni ses secrets, ni le grand amour dont il nous aime. L'homme vit alors comme un étranger dans la maison de son divin Père. Quelle distance le vouloir humain met-il donc entre la créature et son Créateur? Donc cela vraiment nous tient éloignés de Dieu, on sent plus son amour, on comprend plus rien, on est comme aveuglé, c'est comme s'il y avait une brume dans notre esprit, on n'entend plus sa voix, on ne reçoit plus les bonnes inspirations, alors que pourtant il est là, il essaie de donner des cadeaux pour chacun, Jésus est dans nos cœurs, à chacun les bras chargés de grâce, de bénédiction, mais nous, eh bien, on remplit notre âme des choses du monde et donc on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus la voix de Jésus qui nous demande la prière, qui nous demande bien le silence, qui nous demande l'humilité, etc. Et on se perd en fait de plus en plus. On se dirige de plus en plus dangereusement vers la perte de notre âme. Quelle distance le vouloir humain met-il entre nous et notre Créateur? Écoute-moi donc et fais-moi plaisir. Dis-moi que tu ne donneras plus libre cours à ta volonté, et moi je te remplirai entièrement de la volonté divine. Eh bien Marie, oui, nous te donnons notre volonté, nous ne voulons plus en faire usage. Donne-nous la divine volonté. Sainte Maman, aide-nous. Ne vois-tu pas comme nous sommes faibles? Tes belles leçons nous émeuvent jusqu'aux larmes, et nous pleurons notre grand malheur d'être tellement tombés dans ce labyrinthe à la poursuite de nos volontés propres et de nous être écartés de celle de notre Créateur. Ah, de grâce, maman, sois pour nous une maman, ne nous accompagne pas, ne nous abandonne pas, pardon, ne nous abandonne pas à nous-mêmes, accompagne-nous. Par ta puissance, unis le vouloir divin au nôtre, enferme-nous dans ton cœur maternel. Là, nous serons sûrs de ne jamais faire notre volonté propre. Donc enferme-nous dans ton cœur et dans le cœur de Jésus. Voilà vos deux cœurs unis et garde-nous bien là pour que nous ne quittions jamais la divine volonté. Aujourd'hui, pour m'honorer, c'est Marie qui nous demande ce sacrifice. Tu resteras sous mon manteau pour apprendre à vivre sous mon regard. Et en me récitant 3 Ave Maria, tu me demanderas de faire connaître à tous la divine volonté. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment faire toutes nos petites actions du quotidien avec Marie. On va se placer sous son manteau et on va lui demander vraiment en récitant 3 Ave Maria, dès qu'on y pense, on fait 3 Je te salue Marie et on lui demande vraiment que la divine volonté soit connue de tous. Vraiment que le règne de la divine volonté puisse s'établir dans tous les cœurs. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui, pour nous accompagner. Céleste Maman, renferme-moi dans ton cœur, afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine. Céleste Maman, renferme-moi dans ton cœur, afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine. Eh bien, Marie, je te remercie pour cet enseignement tellement beau, tellement riche. Donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Pardon, excusez-moi. Donne-nous cette grâce, maman. Vraiment, nous nous abandonnons à toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.